Ça fait environ 5 mois que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et depuis, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Et les difficultés majeures que je rencontre au quotidien sont celles liées aux fournisseurs et celles liées aux clients. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite anecdote avec l'une de mes clientes que je n'ai jamais pu satisfaire. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, sachez que moi c'est Catherine Zolo, je suis entrepreneur, une jeune entrepreneur. Je me suis lancée il y a 5 mois comme je le disais et j'ai créé une marque de cosmétiques basée sur l'hygiène corporelle. La marque est composée de 2 produits, un déodorant en poudre qu'on peut utiliser en bain de bouche, au niveau des orteils, au niveau des aisselles, au niveau de la jonction entre les fesses. Donc à tous les endroits où les odeurs peuvent surgir en journée, sauf les parties génitales. Il est conçu dans des magnifiques boîtes en bois conçues au Cameroun, je n'importe rien. Le deuxième produit, c'est une poudre détoxifiante qui permet de détoxifier la peau. Parce qu'à un moment donné, quand on utilise un déodorant, on a l'impression que ça ne fonctionne plus. Tout simplement parce que la peau a accumulé des toxines. Il faut détoxifier. Cette poudre s'utilise aussi en interne, en boisson. C'est-à-dire qu'on peut confectionner une boisson détox avec ceci pour se nettoyer de l'intérieur. Donc voilà les 2 produits que je propose pour le moment. Quand je me suis lancée, mon déodorant était conçu dans des boîtes comme ça, les boîtes en plastique, et je ne savais même pas que je pouvais vendre quand je proposais ça comme ça, parce que à l'époque, j'étais encore en train de démarcher un fournisseur pour qu'il me produise des boîtes en bois, et ça ne marchait pas. Je ne trouvais pas des fournisseurs qui puissent travailler de façon professionnelle. Donc, pour éviter de patienter, d'attendre le bon moment pendant trop longtemps, je me suis dit, vous m'avez déjà commencé à communiquer sur le déodorant, même si je n'ai pas encore les boîtes. J'ai acheté des boîtes en plastique comme ça et je proposais. Et puis au moment donné, j'ai commencé à avoir des commandes. Et parmi ces commandes-là, il y avait une dame qui m'a contacté en me disant qu'elle a des problèmes de transpiration excessive et qu'elle a utilisé tous les déodorants, les antitranspirants, notamment Etiaxil, et que la plupart de ces produits-là lui brûlaient les aisselles, qu'elle voulait quelque chose de doux et qui soit efficace. Je lui ai répondu qu'en fait, moi, je ne vends pas un antitranspirant, je vends un déodorant. Et le déodorant a la fabuleuse faculté de réduire aussi la transpiration, qu'elle transpirerait toujours, mais qu'elle verrait sa transpiration réduite en utilisant ce produit. Donc la dame a dit qu'elle prendrait quand même le produit, qu'elle veut le produit. Je lui ai vendu le produit. Déjà pour acheter le produit, c'était compliqué parce que elle n'était pas joignable. C'est-à-dire, elle passe sa commande, je la contacte parce qu'à l'époque, quand quelqu'un passait la commande, j'appelais pour valider la commande, je l'appelle, le numéro ne passe pas. J'ai écrit sur WhatsApp et c'est 2 jours plus tard qu'elle me répond en me disant que il serait préférable de la contacter avec un autre numéro qu'elle m'a communiqué. Donc, je lui demande de valider la commande, de payer. Elle est passée au paiement et tout. Je lui dis que le lendemain, j'irai expédier son colis. Et à l'époque, je ne vendais plus avec ce genre de boîtier. J'avais déjà un fournisseur qui était prêt à me fournir les boîtes en bois. Et ce fournisseur-là traînait à fournir les boîtes. La dame, je lui avais demandé un moment même de patienter pour que les boîtes puissent être disponibles. Le jour où j'étais censée expédier, le monsieur n'avait pas encore... il ne m'avait pas encore livré les boîtes. Je suis allée à son atelier pour qu'il puisse livrer les boîtes, pour qu'il puisse me fournir au moins une boîte que j'envoie chez la dame. Donc pour envoyer le colis, c'était compliqué. Je suis allée récupérer la boîte le matin, j'ai bien nettoyé correctement et tout. J'ai mis le produit à l'intérieur et le soir, je suis allée expédier. La dame reçoit le colis, elle me dit qu'elle a bien reçu. Je lui donne toutes les indications pour utiliser le produit. Tout va bien et je la laisse utiliser le produit une semaine. Une semaine plus tard, je reviens vers elle, je lui écris aucune réponse. 2 semaines plus tard, aucune réponse. 3 semaines, aucune réponse. 1 mois, la dame n'a pas répondu à mes messages et elle réapparaît 1 mois plus tard pour dire que ça n'a pas marché. Je lui dis, ça n'a pas marché, comment vous avez utilisé, comment elle explique. Je lui dis, ok, essayez d'utiliser comme ceci et tout, mais en attendant, je vais vous proposer un autre déodorant. Peut-être que votre cas est avancé et que j'aurais dû vous proposer un déodorant pour homme. Parce que à ce moment-là, quand elle revient, son problème ce n'est plus que la transpiration excessive. Elle me fait savoir qu'elle a aussi de fortes odeurs désagréables. Alors qu'au départ, elle m'a dit que non, ce n'est pas les odeurs son problème. Son problème, c'est qu'elle ne veut plus trop transpirer. Alors je lui ai dit, ok, si en plus de la transpiration, vous avez de fortes odeurs dont vous voulez vous débarrasser, je vais vous proposer une autre version de mon déodorant qui marche à coup sûr. Je lui renvoie
le deuxième déodorant gratuitement. Elle n'a pas payé. Je lui ai renvoyé parce que je me suis dit, ok, ça fait partie de mes premiers clients qui n'a pas été satisfaite. Et mon devoir, c'est de la satisfaire. Mes produits, c'est pas juste, je suis pas là juste pour vendre, Je veux vraiment aider les gens qui ont des problèmes d'odeur actuellement. Je lui renvoie le produit, je lui donne encore les indications. Faites attention, il faut que les aisselles soient propres, lavez-vous avant d'utiliser le déodorant, utilisez sur les aisselles humides et tout. Elle dit ok, il n'y a pas de problème. Je lui donne les produits, je reviens une semaine plus tard comme d'habitude. La dame ne répond pas. 1 mois, elle ne répond pas. 2 mois, elle ne répond pas. 2 mois et demi plus tard, elle me réécrit, me dit que ça n'a pas marché. Je lui pose des questions clés parce que la première fois, je ne lui avais pas posé des questions vraiment clés. Quand elle m'a dit que ça n'a pas marché, comme j'étais encore à mes débuts, j'ai commencé à paniquer que mon produit n'a pas marché. Donc, je suis allée directement renvoyer un autre produit alors que ce n'était même pas nécessaire de le faire. Parce que entre la période où elle s'est plainte de mon produit et la période où elle est revenue après et les 2 mois plus tard, là, j'ai eu d'autres clients qui se plaignaient aussi, mais qui étaient beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire, quand je leur disais, utilisez comme ça, je me rendais compte en fait que il y a certains clients qui n'utilisent pas bien le produit et donc qui n'auront pas de bons résultats. Donc, quand je donne des indications à des clients et qu'ils respectent les indications, tout se passe bien. Et donc, j'ai retenu la leçon qu'en réalité, j'avais même pas besoin de renvoyer un autre produit. J'avais juste besoin de me rassurer qu'elle utilise correctement les produits. Donc, quand elle revient 2 mois et demi plus tard, je lui demande, est-ce que vous avez encore les odeurs quand vous utilisez les produits? Elle ne répond pas. Elle écrit, je ne sais pas. Elle dit que ça n'a pas marché, mais quand je lui pose des questions clés, soit elle les évite, soit elle ne répond pas clairement aux questions. Donc, j'ai compris qu'en fait, c'est une dame que je ne pourrais jamais satisfaire parce qu'elle n'est déjà pas joignable. C'est-à-dire que c'est impossible de communiquer avec elle correctement. Tu appelles, tu laisses les voix sur WhatsApp, tu laisses les messages, elle ne répond pas. Donc, j'ai compris avec cette expérience-là et plein d'autres encore qu'il y a des clients qu'on ne peut pas satisfaire. Il y a des gens qu'on ne peut pas satisfaire. Tu ne peux pas acheter un produit, la promotrice de la marque elle-même te contacte pour te demander comment ça se passe. Tu ne réponds pas instantanément. Tu attends des mois avant de répondre. Or, si tu réponds instantanément, tu exposes le problème. On peut facilement y apporter une solution, y remédier au problème. Et toi, tu restes avec le produit, on ne sait pas comment tu as utilisé le produit, on ne sait pas très bien, on ne sait rien en fait. On sait seulement que tu reviens toujours 1 mois ou 2 mois et demi plus tard pour dire que ça n'a pas marché. Ça fait déjà 3 reprises que je reçois sous mes vidéos dans les commentaires une dame qui dit être intéressée par les produits et qui à chaque fois me dit que je ne lui ai pas apporté de réponse à sa question. Au départ, je me disais que c'est YouTube qui supprime les commentaires, mais j'ai compris en réalité que c'était de la mauvaise foi. Je ne sais pas très bien si elle ne sait pas lire les commentaires, mais j'ai toujours répondu à vos commentaires, madame. J'espère que vous avez tombé cette vidéo. J'ai toujours répondu à vos commentaires. Je ne comprends pas comment vous dites que je ne vous réponds pas, parce qu'il y a un monsieur qui est en Allemagne qui avait laissé un commentaire sous l'une de mes vidéos où il disait qu'il a des problèmes d'odeur. Souvent, il pleure même tellement, il en a marre de sentir aussi mal. Et je suis tombée sur le commentaire, peut-être plusieurs mois plus tard, mais je suis tombée sur le commentaire. J'ai répondu en laissant mon contact, c'est-à-dire j'ai dit, ok, contactez-moi, voici mon numéro. Le monsieur m'a contacté sur WhatsApp. Je ne comprends pas pourquoi, dans votre cas, vous avez du mal à relever le numéro pour me contacter sur WhatsApp. Vous voyez très bien que sur YouTube, il n'y a pas de messagerie instantanée. Mais pour parler de ce problème, dans cette vidéo, je vais encore mettre mon contact. Parce que dans d'autres vidéos, j'ai mis mon contact. Je vous rappelle que j'ai déjà eu à vendre à plusieurs personnes qui venaient de YouTube. Donc, il y a des gens qui ont tout simplement relevé le contact sous l'une de mes vidéos. Ou alors qui ont écrit, je leur ai répondu en commentaire, qui sont venus me contacter sur WhatsApp. Donc, pour me contacter, c'est simple. Vous composez le 693 76 32 04. C'est un numéro camerounais, je suis basée au Cameroun. 693 76 32 04. Je mettrai le contact dans la vidéo pour que vous puissiez noter. Et je suis beaucoup plus populaire et beaucoup plus présente sur TikTok. C'est grâce à TikTok que je vends, c'est sur TikTok que je me fais connaître, c'est sur TikTok que je fais tout. Et sur TikTok, c'est Katika. Katika, c'est le nom
de ma marque sur TikTok, c'est Katika. Vous tapez juste Katika dans la barre de recherche de TikTok, vous me verrez. Je suis la seule qui s'appelle comme ça là-bas et qui parle d'hygiène corporelle. Je ne parle que de ça sur TikTok. Et si la plateforme accepte le lien, je mettrai directement le lien pour me joindre sur TikTok ici, pour que vous n'ayez pas à aller taper dans la barre de recherche. Donc voilà vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo, pour mettre un peu les points sur les i. Je réponds toujours à vos commentaires et je pense que dans la vidéo précédente, j'ai répondu à votre commentaire. Je comprends pas pourquoi vous dites que vous n'arrivez pas à me joindre. Moi, je prends ça pour du sabotage, comme quoi j'ai une marque, je parle du produit, mais quand on me contacte, je ne réponds pas. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pas très bien ce que vous essayez de démontrer, mais ce à quoi vous me faites penser, c'est à cette dame-là et à ces nombreuses dames aussi qui me contactent souvent et que je n'ai jamais pu satisfaire. C'est-à-dire qu'ils prennent même les produits, on ne sait pas si elles les utilisent, on ne sait pas comment on utilise le produit, mais on n'est jamais satisfait. De base, on n'est jamais satisfait. Au début, on n'est jamais satisfait. La livraison, si par exemple, on dit que la livraison, ça sera demain, la livraison prend du retard, on contacte le client pour dire vraiment, ça ne pourra pas se faire demain, ça sera fera plutôt après-demain. Le client, à partir de ce moment-là, commence à devenir rageux. C'est-à-dire, ce client-là, c'est impossible de le satisfaire parce que dès le moment où la livraison prend du retard, le client devient belliqueux, il ne veut plus rien entendre. C'est-à-dire que dès qu'il reçoit le produit, c'est critique sur critique sur critique sur critique sur critique. On oublie même l'efficacité du produit. Donc voilà un peu la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. Merci de votre aimable attention. Ciao!